Troisième épisode pour la chaîne d'Hélice avec aujourd'hui la réparation de fuite au niveau du pied de mât et des chandeliers. Cet épisode vous démontrera que c'est important de bien préparer le support, de bien déterminer le problème en lien avec la fuite constatée, et c'est pas le silicone qui règle le problème des fuites. Et pour vous mettre dans l'ambiance, un petit culture pub sur le bricolage. On va s'occuper de démonter le pied de mât. L'ancien propriétaire m'avait dit qu'il y avait pour lui une fuite qui provient du pied de mât. Alors on voit du silicone ici, un peu, vous voyez, posé, on va dire un peu vieux, je trouverais. Ici, il y a un impact comme ça, avec du gel coat pareil, posé à la cuillère ou à je sais pas quoi, mais c'est vraiment pas joli. Donc on va gratter tout ça pour voir ce qu'il y a en dessous. Carrier. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est très humide, très humide ici. Donc ce qui est jaune ici, c'est on va dire du gel coat, la fibre qui est en bon état, et là c'est noir. C'est en fait pourri. On voit en fait une surépaisseur qui représente l'insert du pied de mât, et puis ça c'est le renfort. Et ici, vous voyez, ça délamine là. Il y a des petits creux, il y a de la fibre qui est partie. Donc, ça sert à rien de traiter l'intérieur si on ne traite pas le problème à l'extérieur. Donc, je vais traiter le problème de l'extérieur. Je fais en sorte avec la perceuse et mon tournevis à retirer la fibre de verre qui est en fait pourrie, qui se trouve sous le gel coat de la coque. Sachez que le gel coat n'est pas une couche structurante pour un bateau, c'est une couche étanchéifiante. Donc lorsqu'il y a comme ça un dommage, il ne faut pas remplir le trou par du gel coat. Il faut avant utiliser un mastic armé ou alors refaire un patch en fibre de verre pour pouvoir vraiment restructurer la coque, et la finition pourra se ranger le coat, mais rien de plus changer. Donc là c'est un peu la même chose au niveau du chandelier, grosse fissure. J'ai déjà gratté le gel coat parce que c'était du cache-misère. Je vais tout démonter et je vais faire pareil. On va voir ce qui se passe à l'intérieur parce que je pense que c'est pas très joli. Allez, c'est parti. Donc ici, plaque en alu, en contreplaque je dirais, avec de l'inox, avec de l'eau de mer, avec du silicone, du silicone, tout ça. On va démonter tout ça. Alors je pense que ça fait en plus une électrolyse en fait, avec le sel. Là maintenant il fait bien sec, mais quand j'ai récupéré le bateau j'avais quelques doutes. Et c'est parti, on dévisse ça.
Super pourriture. Super. Allez, maintenant on les a ici. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous? Suspense. Je pensais. Je trouve ça joli. Pareil. Top humidité. Allez, il faut y aller, on dégage tout ça. Génial. De toute façon, c'était une journée prévue pour ça. Pas le support, donc on colle sur la merde, et ben, ça fait de la merde. Oui, sur de la merde, ça fait de la merde. Voilà, on vient de comprendre. J'irai voir ce qui se passe ailleurs, parce que là je suis un peu... Il s'est enfoncé le truc en fait, complètement. Complètement enfoncé. Il s'est cassé en fait, à une certaine époque. C'est pareil, hein, la fibre elle est morte. La fibre elle est morte. Comme on dit, on a décapé. Il fallait bien enlever quand même toute la partie un peu suspecte, une fois de plus. On voit bien l'enfoncement ici. Je pense que déjà ici, j'ai pas l'impression que ça ait pris sous le tout là. C'est pas cassé le tout là. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est cassé. Voilà, donc appui du chandelier. Moi je pense que c'est vraiment un problème d'échouage ça. Il y a eu un problème d'échouage. Et ben, il n'y a plus qu'à refaire, hein, comme on dirait. Donc deux choses s'offrent à nous. Ou choucroute. Je pense que ça va suffire, choucroute, j'espère. J'espère. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'angle. Voilà, donc on va tout choucrouter et puis on va refaire un neuf. C'est parti. Comme dans les autres épisodes, rien de plus simple, un gabarit en carton avant de préparer la pièce définitive. Donc maintenant, on va découper ça dans deux inox que j'ai. Bon, je viens d'aller concocter une plaque en inox que j'ai taillée là. Je vais essayer de l'essayer, mais j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu trop grande. Bon, de toute façon, j'arriverai pas à monter la caméra jusque là. Donc, je vais agrandir pour faire passer la vis derrière là. Parce qu'elle prend pas bien, elle n'est pas au contact. Je fabrique 4 contreplaques en inox. Donc la vidéo présente quand même la pose que d'une contreplaque, mais je décide de renforcer l'ensemble des chandeliers du bateau avec des contreplaques qui vont augmenter la surface d'accroche des chandeliers à la coque. Voilà la plaque ajustée, meulée, et puis on va la poser. Je vais mettre du scotch peinture pour la protéger par le dessus, en laissant 1 cm sur chaque côté. Je vais essayer de faire un petit congé, au moins une petite reprise, donc dans l'angle là-bas, petit congé quand même. Je vais voir. Allez, je vais préparer ma choucroute.
crée des surépaisseurs pour respecter l'angle des chandeliers par rapport à la coque. Et aussi, cette surépaisseur permet que l'eau ne stagne pas et donc s'évacue plus facilement. Bon allez, maintenant on va s'occuper du pied de mât. Donc l'idée c'est de reboucher le trou. Donc là il a bien séché durant toute la journée. Donc on va boucher tout ça bien. Alors, Georges, qu'est-ce que tu veux comme tuyau? Trouve-moi l'adresse du type qui a voulu m'assassiner. Ça me fera plaisir. Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Ouais, plein le cul. Non, mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. T'as raison, Guy, je t'aime. Hein? Ah, c'est pas croyable. Il faut que je m'énerve. Que je te fasse mon numéro pour que tu me le dises? Tu nous fais ta crise, ta petite parano. Et pour le feu, merci, pigeon. Et toi, ton tuyau, t'as qu'à te le mettre dans le cul. Guy, j'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît, donne-moi l'adresse d'Yves. D'accord, mais seulement pour tes frics. Ça te coûtera 30 francs. Ouais. Payable en 2 fois. 15 francs avant, 15 francs après. Ferme. Ça avance, donc ça ne recule pas. C'est une bonne vie, je pense. Encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode. Bien sûr, épisode toujours un petit peu technique. J'espère que ça vous a plu, que je vous donne de bons conseils sur des pratiques, on va dire, de bricolage que j'ai de longue date. Et puis, si vous aimez, mettez un pouce. Si vous voulez suivre de plus près, abonnez-vous, partagez à vos amis. Et puis pour finir, eh bien, je voudrais juste dire que la vie soit belle. Gardez toujours ça en tête, quelle que soit la situation. À bientôt pour un 4e épisode.